La pire erreur des hommes africains en diaspora dans leur couple. La pire erreur des hommes africains en diaspora dans leur couple. Beaucoup d'hommes africains vivant en diaspora pensent que assurer le matériel suffit pour tenir un couple. Ils se battent donc comme des lions pour payer le loyer, envoyer de l'argent au pays, construire une maison. Mais à la maison où eux-mêmes ils vivent, il n'y a plus de connexion. Et c'est là que tout bascule. Frères, sœurs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange, mais qui peut sauver beaucoup de couples. La diaspora est pleine d'histoires de réussite, mais aussi de divorce, de familles éclatées, de femmes blessées, d'hommes frustrés. Alors, je vous pose une question directe. Quelle est selon vous la pire erreur que les hommes africains commettent dans la diaspora lorsqu'il s'agit de la vie de couple ou de mariage? Alors accrochez-vous bien parce qu'on va briser un mythe aujourd'hui. Avant de continuer, chers amis de l'école de la famille Fata, comme d'habitude, mettez des j'aime, mettez des j'aime. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez cette vidéo ou d'autres vidéos que vous suivez. Et surtout, déposez vos commentaires, car je prends le temps de vous lire avec plaisir. Et je vais vous répondre aussi à cœur joie. Vos commentaires enrichissent toujours les vidéos et entretiennent les échanges entre nous. Je reviens à notre thème, la pire erreur que les hommes africains commettent en diaspora lorsqu'il s'agit de leur vie de couple. En effet, beaucoup d'hommes arrivent en Europe, que ce soit en France, en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Belgique, à je ne sais où, au Canada, aux États-Unis. Ils y arrivent avec un rêve. Le rêve est clair. Réussir, construire, envoyer de l'argent à la famille restée au pays, offrir une meilleure vie à leurs femmes et leurs enfants. C'est noble, c'est même honorable. Et j'applaudis tous ces hommes-là qui se battent ainsi. Alors, pour y parvenir, ils travaillent dur. Parfois deux jobs, d'autres étudient. Ils enchaînent les heures. Leur obsession, construire une sécurité financière. C'est admirable, n'est-ce pas? Mais c'est là que se cache le piège. Il y a un piège là, que les hommes africains vivant en diaspora, par rapport à leur vie de couple, ils doivent découvrir ce piège-là aujourd'hui à travers cette vidéo. La pire des erreurs que les hommes africains vivant en diaspora commettent, l'erreur fatale, c'est de croire que réussir matériellement compense l'absence émotionnelle. Peut-être c'est dû à notre culture africaine, à l'éducation que nous avons reçue dans nos familles. En tant que garçon, je n'en sais rien, je ne rentre pas dans ce game-là. Mais je fais un constat. Beaucoup d'hommes africains en couple, dans la diaspora, en situation d'immigration, ils croient que réussir matériellement compense l'absence émotionnelle. L'erreur, ce n'est pas de vouloir réussir. Pas du tout. Réussir, c'est beau, c'est normal, puisque c'est pour cela que vous avez quitté votre pays. L'erreur, la voici. C'est de croire que réussite matérielle égale à réussite de couple. L'erreur, c'est entretenir cette idée selon laquelle réussir matériellement veut signifier en même temps aimer sa famille et que lorsque la femme demande plus de tendresse et de présence, elle est ingrate ou même elle tire
son mari vers le bas ou en tout cas vers l'arrière. C'est ce que j'entends, ce refrain-là. Je l'entends beaucoup de la bouche de beaucoup d'hommes. Beaucoup confondent alors responsabilité financière avec présence émotionnelle. C'est deux choses différentes. Ils disent donc par exemple, je fais tout ça pour ma famille. Mais la famille ne le vit pas comme cela. Surtout lorsqu'ils parlent de leurs femmes, de leurs épouses. Il y a donc ici ce que je vois, une confusion entre l'acte financier, matériel et le besoin affectif ou émotionnel. L'acte financier matériel est important, mais le besoin affectif et émotionnel, c'est aussi important. L'erreur que ces hommes africains vivant dans la diaspora commettent, donc l'erreur fatale, c'est de penser que tant qu'il y a de l'argent qui rentre, le couple va bien. Ils se voient donc comme de simples pourvoyeurs. Pourvoyeurs, ils amènent les vivres, ils amènent le bien, l'argent. Ils estiment que tant que les factures sont payées, la femme doit comprendre. Tant qu'on construit une maison au pays, l'amour peut attendre. Et beaucoup d'hommes d'ailleurs se font de la concurrence par rapport à cela. Ils se tapent la poitrine pour dire j'ai payé ma maison ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, j'ai acheté ma maison plus tôt et où j'arrive à payer le mortgage, j'arrive à payer le loyer, j'arrive à amener de la nourriture à la maison. Alors ils pensent que ils ont tout fait et que cela suffit à ce que le couple fonctionne à merveille. Faux, totalement faux, chers amis de l'école de la famille Fata. Avant de continuer, comme d'habitude, les j'aime et vos commentaires, s'il vous plaît. Abonnez-vous également et faites grandir notre chaîne, la communauté des familles Efata. En quoi est-ce que c'est faux? Ce que les hommes africains vivant dans la diaspora oublient, c'est que la tendresse, la présence et la connexion émotionnelle sont des besoins fondamentaux dans un mariage. Ce n'est pas un caprice, comme beaucoup d'hommes pensent que c'est un caprice des femmes. Non, pas du tout. Ce n'est pas un caprice, les amis. Quand ces besoins ne sont pas nourris, même une maison remplie de biens peut sembler vide. Ce n'est pas une question de tirer son mari en arrière, mais c'est une question de marcher ensemble sur deux jambes. Je dis bien deux jambes. L'une, c'est la stabilité matérielle et l'autre, c'est la stabilité émotionnelle. Un couple qui avance avec une seule jambe finit par tomber. Je reprends ceci. Il y a deux jambes à acquérir dans le mariage. Lorsqu'on vit dans son pays d'accueil, à l'immigration, que ce soit en Europe, en France, et aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs encore, il y a deux jambes qui vous permettent de construire une relation efficace et épanouissante. Une jambe, c'est la stabilité matérielle. L'autre jambe, c'est la stabilité émotionnelle. Lorsque vous laissez tomber une des jambes, vous devenez boiteux. Chers frères, écoutez-moi bien. Alors, j'ai remarqué ceci. Une femme peut vivre dans un petit appartement, manger du riz et des sardines, tous les jours même, mais si elle se sent aimée, respectée, connectée à son mari, elle sera heureuse. C'est vrai, il y a des femmes matérialistes aussi. Mais que veut dire d'ailleurs matérialiste? Est-ce que les femmes sont-elles plus matérialistes que les hommes? Ça, c'est un autre débat dans lequel je ne rentre pas. Mais retenez ceci, la remarque est claire. Par contre, tu peux offrir une maison à étage à une femme, une voiture et un compte bien rempli, si elle se sent seule dans le mariage, délaissée, sans tendresse, tôt ou tard, ça va exploser, mon frère. Alors, veux-tu que ça explose, que ton couple explose, que ton foyer explose? Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de divorces dans la diaspora.
Les couples immigrants africains qui divorcent traversent cette situation-là. Les femmes délaissées, des femmes non respectées, des femmes non aimées, des épouses malheureuses. Parce que les hommes pensent seulement que le fait qu'ils amènent quelque chose, ça suffit. Mais d'ailleurs même, on est en Europe, dans la diaspora, aux États-Unis comme au Canada. Est-ce que les femmes elles-mêmes n'apportent-elles pas autre chose que d'autres biens aussi, autant que les hommes, sinon même parfois plus que les hommes? Alors, mais ça, c'était un autre débat, je ne rentre pas dedans. Mais j'interpelle à travers cette vidéo mes frères, les hommes. Quelle est la conséquence lorsque vous pensez que l'argent, la stabilité matérielle seule suffit? La conséquence, ce choix a des conséquences terribles sur votre couple. Des couples qui se séparent après 10, 15, 20 ans, des enfants qui grandissent dans le froid du silence parental, et des hommes qui finissent riches mais seuls, des femmes qui quittent un foyer matériellement stable mais émotionnellement mort. Et après, certains hommes vont dire, oh, elle m'a quitté juste parce qu'elle voulait de l'attention. Mon frère, non, elle t'a quitté parce que tu as sacrifié l'essentiel pour le secondaire. La pire des erreurs, c'est d'investir tout pour bâtir une maison, mais d'oublier de bâtir ton couple. Alors, quelle est la voie de sortie? Quelles sont mes propositions? Que faire pour remédier à cela? Numéro 1, continuez de travailler. Bien sûr, la réussite financière est importante, mais mets autant d'énergie à nourrir ton couple qu'à nourrir ton compte bancaire. 2, n'attends pas d'être riche pour donner de l'amour. L'amour se donne avec des mots simples, des gestes doux, des attentions, pas seulement avec des billets. Tu as beau donner des billets d'euros, de dollars, cela ne suffit pas. Numéro 3, parle avec ta femme. Demande-lui, de quoi as-tu besoin peut-être pour être heureuse avec moi, ici et maintenant? Tu seras surpris, cher ami, cher frère. Souvent, ce n'est pas une villa au pays dont elle a besoin. Numéro 4, construis avec ton épouse, pas contre elle. La diaspora peut vous éloigner, certes, mais elle peut aussi vous souder si vous choisissez d'être une équipe qui gagne ensemble. Alors, le vrai succès pour moi, ce n'est pas d'envoyer 1000 euros ou 1000 dollars par mois au pays en Afrique. Le vrai succès, c'est que tes enfants, chers frères, tes enfants disent plus tard, papa était présent, papa nous a aimés, papa a respecté maman. Voilà ce que les enfants pourront dire plus tard. Et c'est cela que j'appelle le vrai succès. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, pour conclure, mes frères, je vous parle, les hommes africains vivant en couple, dans la diaspora, dans l'immigration, je vous le dis avec amour. Ne laissez pas la diaspora voler votre couple. La pire des erreurs, c'est de penser qu'on construit en négligeant le cœur. Un homme sage investit autant dans l'amour que dans les projets. Maintenant, je veux vous entendre. Selon vous, qu'est-ce que les hommes doivent faire? Qu'est-ce que les femmes doivent faire? Je vais lire vos commentaires avec plaisir pour enrichir cette vidéo-là. Je veux voir vos commentaires pleuvoir dans cette vidéo. Alors, dites-moi en commentaire. Je vais répondre à plusieurs d'entre vous, sinon même à tous, à tout le monde. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne de l'école de la famille Efata. Ici, on parle vrai, on parle sans masque pour aider les couples de la diaspora à retrouver connexion, clarté et direction. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous d'une chose. Ce n'est pas ce que vous construisez qui compte, mais c'est ce que vous construisez, ce n'est pas ce que vous construisez dehors qui compte, mais c'est ce que vous construisez dedans, c'est-à-dire dans vos maisons, dans votre couple, dans votre mariage, c'est cela qui compte.
Alors, heureux mariage à vous. Bon courage aux hommes. Bon courage aux hommes. Bon courage aux hommes.